Halte 36, l'obéissance à l'envoyé. Il a dit qu'il soit exalté. Nous n'avons envoyé aucun envoyé si ce n'est pour qu'on lui obéisse par la permission d'Allah. Sourate 4, verset 64. L'enseignement qu'il prodigue ici, qu'il soit exalté, nous informe qu'il ne suscite aucun envoyé sans qu'on lui obéisse, c'est-à-dire sans qu'il y ait une obéissance de fait de tous ceux à qui la mission de l'envoyé s'adresse, qu'ils l'acceptent ou non, qu'ils soient bien dirigés ou non. Ces derniers, en effet, se soumettent soit à l'ordre divin exprimé par la fonction d'envoyé, soit à la volonté productrice divine cachée. Lorsque Dieu envoie ses envoyés pour qu'on leur obéisse, il ne peut jamais en être autrement. On peut même dire que le contraire est inconcevable. Il est indubitable que certains, parmi ceux à qui s'adresse chaque envoyé, sont guidés par son entremise, et d'autres égarés. En effet, l'envoyé a pour mission d'expliquer les deux sortes d'obéissance ensemble. Dieu, qu'il soit exalté, ne dit-il pas à propos du Coran magnifique « Par lui, le Coran, il en égare beaucoup et par lui, il en guide beaucoup » Sourate 2, verset 26. Quant à l'obéissance extérieure, il n'arrive jamais que ceux qui sont sollicités par un envoyé se laissent tous guider par lui sans exception. À l'inverse, il n'arrive jamais qu'ils soient tous égarés. Chaque envoyé rencontre donc ces deux cas, et ceux à qui il est envoyé se trouvent nécessairement entre ces deux types d'obéissance par la manifestation en eux de la guidance et de l'égarement. Celui qui se laisse guider se conforme à l'ordre extérieur, et le rebelle, dans l'erreur, reste conforme à l'ordre intérieur de la volonté divine productrice. Les envoyés sont missionniers avec ces deux ordres, car ils ont pour fonction de faire ressortir la distinction entre la bonne guidance et la mauvaise, dans la mesure où l'erreur de l'égaré était cachée en lui et qu'elle apparaît clairement à cause de l'intervention de l'envoyé. On peut dire que la manifestation de cette erreur peut être d'une certaine façon considérée comme une obéissance à l'envoyé. Il est incontestable en effet que c'est par l'intervention de l'envoyé que sont révélées la rectitude ou la déviation. L'extériorisation de l'erreur apparaît donc comme une obéissance à l'envoyé. Lorsqu'il dit dans le verset précité « avec la permission d'Allah », il entend par là « avec sa science ». Cela signifie que le fait de se soumettre à tout envoyé par l'une de ces deux manières, qui sont la manifestation des effets des deux noms divins, celui qui guide et celui qui égare, se produit par sa science et sa volonté, qu'il soit exalté. Notre Seigneur est trop élevé pour qu'il puisse dans son royaume arriver quelque chose sans qu'il le sache et le veuille. Avec la permission d'Allah peut aussi signifier par son information, dans le sens où il est incontestable que tout envoyé est finalement obéi par la manifestation de la guidance ou de l'égarement déterminé par sa mission, et ce par l'information et la notification d'Allah, cette dernière étant en adéquation avec sa science, et puisqu'il en est ainsi, elle ne peut être que vraie. Le lemme de « li » signifiant « pour » dans le passage « pour qu'on lui obéisse » ne peut exprimer ici la cause, la conséquence ou le résultat seulement. Affirmer que l'obéissance en question dans ce verset ne peut être que d'ordre extérieur fait partie des choses que dénie la réalisation spirituelle.